Catherine Arreynaud, bonjour. Bonjour. Merci de venir pour cette interview. Vous avez participé ce matin à un forum qui parlait d'école et vous avez évoqué votre expérience autour de la cité éducative. Est-ce que vous pouvez nous en redire quelques mots puisque ça ne concerne pas encore tous les territoires? Non, pour l'instant, 80 cités éducatives à titre expérimental, dont la déclinaison, en tout cas financière, était de fin 2019 à fin 2022. La particularité de Chanteloup-les-Vignes et de sa cité éducative, c'est que d'une part, elle a commencé plus tôt avant la labellisation, puisqu'on a pris le parti avec la communauté urbaine qui a compétence politique de la ville, on a pris le parti de se faire accompagner par une équipe, une assistance à la maîtrise d'ouvrage, dès fin 2018, pour essayer de mettre en pratique ce concept qu'on avait, de travailler ensemble, tous acteurs de l'éducation, d'arrêter le phénomène des silos, d'arrêter les acteurs qui avaient officiellement le même objectif, travailler pour la réussite de l'enfant, mais qui ne travaillaient pas ensemble, pour lesquels il n'y avait pas d'ailleurs de lisibilité pour l'enfant, mais il y avait aussi des trous dans la raquette terribles. Et puis, on était persuadé qu'au long cours, ça n'était pas une bonne façon de faire. Je vous interroge, excusez-moi, mais parce que la cité éducative, au départ, elle est vraiment née de l'expérience des collectivités locales et c'est un projet né du terrain. Elle a été créée, elle a été écrite dans le cadre du plan Borloo par, entre autres, Grigny, qui avait une cité éducative sur tout son territoire, et Chanteloup-les-Vignes, puisque nous, on avait la cité éducative déclinée dans le plan de renouvellement urbain. Et donc, ce qu'on a fait grâce à cette labellisation aussi, et à ce dispositif, on a demander aux acteurs qui créaient cette cité éducative, parce qu'elle naît du terrain aussi. Les acteurs, c'est tous, c'est-à-dire, c'est le parent, que je mets pratiquement en premier, c'est l'enseignant, c'est le périscolaire, c'est l'associatif, c'est la médiation, enfin c'est tous ceux qui sont acteurs dans la ville et qui participent à un petit bout du chemin de réussite de l'enfant. On leur a demandé aussi de créer le lieu où ils pourraient travailler ensemble. Donc ils ont travaillé pendant une année pour faire un cahier des charges qui a été transformé par un architecte en normes de façon à ouvrir un concours d'architectes. Ce concours d'architectes a eu lieu et l'architecte maintenant continue sa transformation et son projet à l'écoute des intervenants, des acteurs du territoire. Et on va créer cette cité éducative sur un lieu où il y a une grande démolition. Donc on commencera début juin 2022 et sur 3 ans, il y aura et ce projet, parce qu'il est extrêmement modulable, parce qu'on ne peut plus penser à un lieu qui a une seule fonction définitivement et ce pour 150 ans. Donc il est extrêmement modulable et tous les acteurs vont se l'approprier et vont faire en sorte vous savez, on a besoin de tangible quand on est être humain. Et avoir le concept, avoir le lieu du concept qu'on a créé soi-même, qu'on met en application et qu'on a tous ensemble une extraordinaire obligation de réussir, eh bien c'est ça la cité éducative de Chanteloup. Ça fait quand même des générations que le parent ne rentre pas dans l'école ou quand il y rentre, c'est pas toujours parce qu'on lui propose des bonnes nouvelles. Et donc là, l'idée c'est qu'il rentre dans l'école, mais pas que, parce qu'il est co-concepteur et il écrit lui aussi l'éducation de son enfant. Et on a vu les enseignants, parce qu'on a des retours enseignants. Les enseignants me disaient que cette année, avec quelques dispositifs particuliers, ils ont pratiquement eu dans la journée où les collèges reçoivent les parents, donc dans les premiers jours, ils ont pratiquement eu 100% de présence parentale. Ce qui n'était pas le cas auparavant. Quand ils avaient 10%, ils étaient absolument heureux. D'accord, ça c'est un marqueur. Est-ce qu'il y a d'autres éléments de bilan? Alors, c'est peut-être trop jeune pour pouvoir dire quel impact ça a sur On a vécu le Covid. Le Covid, ça a été pratiquement une évaluation en temps réel. On ne l'avait pas cherché. Et là encore, les principaux de collège nous disaient qu'ils n'avaient perdu aucun élève pendant ce temps du Covid. Et ça, c'est le fait de tous. C'est-à-dire qu'on savait qui pouvait aller chercher, aller taper à la porte, conforter le gamin qui était complètement perdu. Vous savez, enfermé dans un immeuble logement social qui est déjà trop petit, alors que vous n'y vivez ensemble que le soir. Vivre toute la journée avec une précarité financière. Vous savez, ces parents, chez nous, le prix de cantine le plus bas, c'est 48 centimes d'euros. C'est-à-dire que ces parents qui avaient à nourrir brusquement 6 enfants 2 fois par jour, plus le goûter, ils ont été dans une précarité financière terrible. Donc il y avait ça. Autant vous dire que l'enseignement sur place était devenu très compliqué. On a même fait quelques entorses avec beaucoup de sécurité sanitaire, parce que je suis médecin, donc je ne laisse rien passer, mais on a pris en charge enfant par enfant de temps en temps quand il y en avait un qui était à la limite de risque mental. D'accord. Une dernière question en quelques mots, parce que vous avez une phrase ce matin, la formule, je l'ai trouvée jolie, mais j'aimerais que vous l'expliquiez. C'est de dire que les acteurs étaient là
pour la réussite de l'élève et non pour lutter contre son échec, et que ça changeait tout. C'est ça qui résume la cité éducative? Complètement. Pendant des années, tous les programmes et les dispositifs liés à l'éducation dans les quartiers prioritaires ont été la lutte contre le décrochage, la lutte contre l'échec scolaire. On était dans une fonction très négative, ce qui n'est pas bon d'ailleurs pour nos territoires. Et là, l'idée, c'est de se dire, on ne travaille plus pour le territoire, on travaille pour l'individu, pour l'enfant qui habite ce territoire et qui a droit à un accompagnement. Et cet enfant-là, il a une compétence. On ne sait pas d'où elle vient, on ne sait pas où elle est, mais il y a un acteur du territoire qui peut trouver une compétence. Ça sera l'acteur sportif, ça sera l'association, ça sera le cirque, ça sera l'animateur périscolaire, ça sera le centre ado. Mais il y aura quelqu'un, parce qu'il l'aura fréquenté dans un endroit où il y aura une ambiance confiance, qui trouvera une compétence qu'il va pouvoir faire décliner par tous. Et donc là, on accompagnera sa réussite. Et donc, il faut qu'on soit dans cette logique, et l'enfant ne peut que s'en porter mieux, qu'on se dise, on va tous faire ensemble que tu réussisses. La réussite, c'est toi qui la veux. C'est-à-dire, on ne met pas un niveau de réussite, c'est toi qui la veux, c'est toi qui la peux, mais tu la peux parce qu'on te donnera les moyens. Et oublions ce que on t'a toujours dit, mais ce que tu n'es pas tout compte fait. Et ça recrée des relations entre parents et enfants qui sont des relations de fierté, dont on voit des exemples de temps en temps qu'on avait quand même un peu oubliés. Et je trouve que c'est quand même très utile qu'on soit tous fiers les uns des autres, y compris le parent de l'enfant et l'enfant du parent. Merci beaucoup.